Défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. Les champions en titre, Jocelyn Noël et Sylvain Boucher. Aspirant numéro 1, deux vétérans réunis pour la première fois, André Dugas et Daniel Letarte. Et finalement, non les moindres, Suzanne Carmoni et Martin Dandrieux. Directement du mini-pot Saint-Eustache. C'est le théâtre de notre nouvelle série télévisée. C'est officiel maintenant, le mini-pot qui entre dans l'an 2000 en présence de celui qui a ressuscité le mini-pot au Québec, Ron Policiano. Ici Serge Vlominx qui vous souhaite la bienvenue. Ron, c'est la même formule, 10 émissions comme l'an dernier. Alors expliquez-nous les bourses. Oui, Serge, comme l'année dernière, 2 balles meilleure balle, 50 $ pour chaque trou, reporter les 6 premiers trous. 100 $ pour les les 6 trous suivants et 150 $ pour les 6 derniers trous. Sauf que cette saison, il risque d'y avoir beaucoup d'actions. Il y a une bourse spéciale qui sera remise à la fin de la saison. Oui, Serge, cette année, on est heureux d'annoncer qu'on aura un 5 000 $ pour la partie parfaite et qui viendra s'ajouter sur la bourse des joueurs qui compte pour la finale pour la 10e émission. Et si vous pensez que le match parfait est impossible à réaliser, écoutez bien ceci. L'an dernier, au mini-pot de Fabreville, la moyenne 27,3. Mais ici, à Saint-Eustache, Serge, ici, là, je peux t'assurer qu'on va avoir une moyenne de moins de 25. Et j'avertis les équipes. Tu as un pointage de 22, assis-toi puis attends. La table est mise pour cette nouvelle saison. On espère beaucoup qu'elle vous plaira. Donc, tout est en place. Au trou numéro 1, le totem Humpty Dumpty. Alors, Ron, si on parlait des difficultés de ce trou au départ. Oui, Serge, la pente est vers la droite. Alors, tout le monde essaye la bande de droite. Alors, on a vu Justin ici qui a heurté le totem du milieu et la trajectoire complètement ratée. Oui, parce qu'il faut vraiment le prendre à l'extrémité, là, tout près du totem, du deuxième totem. On vous rappelle que c'est une formule 2 balles, meilleure balle. Donc, Justin qui a commencé avec la normale, les champions en titre de la saison dernière. Et là, c'est Sylvain Boucher en relève. Choisit également la bande de côté. La ligne est parfaite et le premier birdie de la saison de l'an 2000 est inscrit. On a vu, Serge, sa balle est passée vraiment près du deuxième totem. C'est vraiment le coup à jouer ici. Donc, on le répète, c'est le principe des bourses reportées de 1 à 6 la bourse à chaque trou et de 50 $. Là, la balle a fait un drôle de bond. Mais ça revient, non, c'est raté de très peu par Daniel Letarte. Le rebond, Serge, c'est dû au tapis qui est un peu plus, à poil un peu plus élevé, là, à droite. Donc, de chaque côté, les partants ont inscrit la normale. Maintenant, c'est à André Dugas de répliquer. Sinon, les champions en titre, Boucher-Noël, dès le départ. Et voilà, dès le départ, Boucher-Noël qui hérite d'une bourse de 50 $. Oui, c'est vrai, je suis un petit peu rapide. Moi, je voyais 2 équipes seulement. Pardonnez-moi, hein, il y a 3 équipes, oui. Alors, c'est Suzanne Carmoni qui sera au niveau de la 3e équipe comme partant. Ah oui, j'expédiais Suzanne et Martin, moi, dans le décor avant le temps. Vois-tu, Suzanne a tenté le coup par le milieu, c'est-à-dire à l'extrémité gauche du tertre de départ et passer à la gauche du deuxième totem. C'est un coup très difficile de tenter par le centre, Serge. La normale ne sera pas inscrite. Le premier bogey de la saison, c'est Suzanne Carmoni. Voilà, il est inscrit. Et Martin Dandrieux, qui tentera là, à son tour maintenant de répliquer au birdie. Et cette fois-là, ce sera vrai. Si c'est raté, bien, la bourse ira à Noël et Boucher dès le départ. Dès le premier trou, les champions en titre hériteront de quelques dollars. La ligne du centre adoptée par Martin. C'est bon. Ça bifurque vers la droite. Raté donc. Noël et Boucher, la bourse inscrite, 50 $. Mais là, il faut que Martin complète pour donner la normale à son équipe. Et c'est important, Ron, on en profitera dans quelques instants pour expliquer la formule au niveau des cartes de pointage. Trou numéro 2, la croix, le versant. La bourse en jeu, 50 $ au départ. C'est Sylvain Boucher, auteur du birdie
pour sa formation au trou numéro 1. Ron, il n'y a pas seulement, toutefois, on parle de bourse et de montant pour les birdies, mais il y a également l'autre dimension, la carte de pointage qui est importante. Absolument, Serge. On sait que le meilleur pointage à chaque semaine revient la semaine suivante, mais ce qui fait la finale dans la 10e émission, c'est l'accumulation des bourses gagnées dans les émissions. Alors, il y a 2 intérêts dans l'édition du défi Mini-Pot. Et on rappelle que ce sont les 6 premiers boursiers de la saison régulière qui participent à la grande finale. Forme équipe. Alors, les 2 meilleurs boursiers, tu vas comprendre qu'ils vont former la première équipe. Alors, tu as intérêt à accumuler le plus de bourses possible. Ici, Serge, on voit les joueurs tentés par la bande de gauche. Oui, mais là, ce que je vois pour l'instant, mon cher, c'est que nos champions sont dans le trouble, là. Parce que Sylvain Boucher est sorti de ce trou de la croix avec un bogey. Et là, Noël, ici, c'est pas fait encore. Hein? Voilà, inscrit la normale. Si on se souvient, l'année dernière, à Fabreville, certains joueurs tentaient la bande de gauche. Et certains joueurs ici vont tenter le coup par le centre, là, un peu à la droite de la courbe. Daniel Le Tarte, la montée non si ratée à son tour, se retrouve sur le plateau arrière. Ron, c'est peut-être l'occasion de parler encore une fois. Le Mini-Pot cette année s'associe avec les Expos de Montréal. Oui, Serge, nous, les gens du Mini-Pot, on y croit aux Expos. Alors, on revient avec notre promotion du birdie au 18e trou. Et quelqu'un qui réussit le birdie au 18e trou peut se mériter une paire de billets pour la partie du 24 septembre, qui est la journée des Mini-Pots au Stade olympique. Et là, ici, André Dugas, qui en relève, rate l'occasion de donner un premier birdie dans le match à son équipe. On se contentera de la normale. Ce matin, quand les joueurs ont fait la pratique, et aussi hier, Serge, le terrain était un peu détrempé. Alors, possiblement que ça va leur prendre à peu près une couple de trous, 2-3 trous pour tâter la vitesse du tapis. Martin l'a monté, birdie! Et la bourse maintenant pour Dandrieux et Carmoni. La réplique aux champions. On va revoir cette montée. Et voilà, par la porte d'en avant, il n'y avait pas de doute. Et c'est le birdie. Donc, dès les 2 premiers trous, une bourse remportée. Maintenant, trou numéro 3, la courbe, c'est quoi? La bourse à l'enjeu, bien sûr, 50 $. Et le trou numéro 3, Serge, c'est un standard. On passe par le centre et on laisse la courbe diriger la balle vers la coupe. Et ce sera encore une fois nos champions en tir au départ. Pardon, Martin Andrieux, dis-je, avec Suzanne Carmoni qui avait réussi. Martin, le birdie, dans son cas, c'est un 2e consécutif. Normalement, la bourse ici devrait être reportée, Serge. C'est un trou très facile. Sylvain maintenant. Boucher, partant de l'équipe championne. Rappelons-le, Boucher et Noël sont les champions de la dernière saison. La réplique, telle que prédit par notre expert, M. Policeno. Le birdie. Donc, les 2 cartes de pointage, c'est un pointage de 4. Et là, c'est le cas du gars et le Tarte n'ont pas encore de birdie. Et voilà, c'est fait. C'est parfait sur toute la ligne. 3 birdies consécutifs. On va revoir, Ron, ce 3e birdie. Oui, Serge, c'est le coup parfait. Sur le tête de départ à l'extrême gauche et puis la ligne directe à la coupe. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Alors, de retour au match, on a joué hors caméra le 4e trou. Alors, après 4 trous, voici la situation. Au niveau des bourses, vous la voyez à l'écran. Et les pointages, alors que Noël et Boucher, les champions en titre, sont sur un pied d'égalité avec Dandrieux et Carmoni, avec une carte de 6. La bourse reportée maintenant de 150 $, place au billard Smarties. Alors, toujours les principes de bourse reportée. Et Ron, au moment où on revient au match, Suzanne Carmoni a déjà joué. Elle a inscrit la normale. On voit maintenant son compagnon d'armes, Martin Dandrieux. Oui, Serge, le coup idéal à jouer, la bande de gauche, bande du fond, bande à droite, et puis le retour par le côté. Mais Dandrieux a sa technique à lui. Et la technique porte fruit. C'est le birdie inscrit pour Martin. C'est son 3e dans le match. Il est la vedette de cette formation. Ça, c'est la seule place qu'on peut réussir un birdie par la bande de gauche avec un coup très lent comme ça, c'est au Mini-Pot Saint-Eustache, Serge.
On a maintenant l'occasion, Ron, les gens nous demandent, bon, comment puis-je faire, moi, pour participer à la série télévisée? Ron, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce qu'il faut faire, il faut être membre de... On vient de voir un birdie par... Justin Noël. Justin Noël. Alors, nous avons une association, l'APQ, l'Association des joueurs. Eux ont un mandat très clair, c'est d'organiser des tournois pour les qualifications, pour se rendre à la télévision. Alors, plus tard dans l'émission, on pourra indiquer les numéros et les personnes à contacter pour devenir membre de l'APQ. Ici, Daniel Letard qui a tenté la même ligne que Justin Noël, mais dans son cas, ça n'a pas fonctionné, c'est la normale. André Dugas relève qui va tenter lui aussi d'inscrire le birdie. Les 3 équipes auraient le birdie. Ce ne sera pas le cas. Donc, Noël Boucher ainsi que Carmoni d'Andrieux ont inscrit le birdie, alors que Dugas et le Tarte, dis-je, doivent se contenter de la normale. Voilà donc la situation après les 5 premiers trous. Noël Boucher, les champions en titre, 50 $ de bourse, pointage de 7. Exactement la même ligne pour d'Andrieux et Carmoni au bas de votre écran. Et le Tarte et Dugas accusent, dis-je, 2 coups de retard. Et là, Ron, on se présente au 6e trou. Ça peut être un des trous importants du match. Oui, Serge, parce que le trou numéro 6... Le hockey Lafleur. C'est un trou qui est relativement facile, mais comme j'ai mentionné plus tôt dans le match, à cause de la température, la vitesse que les joueurs peuvent juger n'est peut-être pas celle qui est présentement. Alors, à mon avis, ça devrait être gagné ici. Alors, au départ, c'est Martin d'Andrieux. Martin, là, qui, sur le plan individuel, 3 birdies dans le match. Oui. On se souvient de lui l'année dernière à Fabreville. Vous avez tourné tout un match. La ligne qui rate et ça s'éloigne devra se contenter de la normale, Martin. Alors, le coup à faire ici, c'est de frapper la barre de déviation au plus haut possible. Parce que la tendance de la balle est vers la droite. Alors, plus qu'on va haut sur la barre de déviation, plus qu'on a de chance. Alors, Suzanne Carmoni, aucun birdie en relève dans le match. Et non! Ben Le oui! voilà! Son premier birdie! Right. Oh, qu'il est important! Inscrit au 6e trou. Alors, Suzanne elle nous a démontré une technique spéciale à elle. On a vu, là, son coup était très rapide et puis elle a frappé la barre de déviation pour pas que la balle dévie. Sylvain Boucher, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. Ne pourrait choisir un meilleur moment pour riposter. Parce que, rappelez-le, ce trou numéro 6, ça peut permettre à une équipe de s'échapper quelque part. Birdie! Personne ne va s'échapper. Boucher qui réplique à Suzanne Carmoni. Et dans son cas, c'est un 3e birdie dans le match. Chaque formation maintenant une carte de pointage de 8. Autour maintenant de Dugas, qu'on voit à l'écran, et son camarade Le Tarte. À mon avis, Serge, je croyais qu'une équipe était pour le faire. Alors, le tout a été égalisé. Alors, on m'a fait mentir. Dugas qui rate. Et dans le cas de Dugas et Le Tarte, là, c'est pas de la tarte, c'est que le jeu de mots. C'est qu'il faut réussir le birdie. Là, on va s'éloigner là à 3 coups. À 3 coups. Oui, seulement qu'un birdie réalisé par Dugas. Et Le Tarte qui craint ce trou. Il l'avait confié avant le match. C'est raté. Donc, la normale au dossier d'équipe. On accuse maintenant 3 coups de retard. Voilà donc les scénarios. Égalité, Boucher, Noël, d'Andrieux, Carmoni. C'est un combat de titans. C'est nez à nez. Ils ont maintenant 3 coups de priorité devant Dugas et Le Tarte. Trou numéro 7, la rivière Montclair. Et la bourse, attention, à partir de maintenant, ça augmente de 100 $ par trou. Elle est maintenant de 300 $ alors qu'on voit à l'écran Suzanne Carmoni qui, a quelques instants, inscrivait son premier birdie dans le match. La difficulté ici, Serge, là, il faut aller du côté droit. Et ça, c'est le coup parfait, la vitesse. Si ta balle se retrouve du côté droit de la coupe, tu as une bonne chance de rester sur le plateau. Si ta balle va à gauche, frappe la bande arrière, fais attention parce qu'elle peut tomber dans la rivière. Et quel est le règlement spécifique ici, Ron? Si la balle retourne, une fois qu'elle a traversé, là, qu'elle revient et qu'elle tombe dans la rivière, il arrive quoi à ce moment-là aux compétiteurs? Alors, on replace la balle au terme de départ et on continue à jouer. La seule pénalité, c'est si la balle sort du jeu. Autrement dit, si elle ne gravit pas la montée, si elle revient et qu'elle quitte la surface de jeu. Exact. La montée de Martin en relève. Oh no, back. Par la bande arrière, non. Donc, l'équipe devra se contenter pour un 2, c'est la première fois dans les 3 derniers trous qu'elle se contente d'une normale. Donc, la porte qui s'ouvre à la formation Boucher-Noël. On voit Sylvain Boucher qui est à la recherche d'un 2e birdie consécutif.
Il a un 4e dans son match. Sylvain, c'est un trou qu'il adore. Il a développé une façon de le faire à sa manière et puis il avait une bonne vitesse. Ce côté-là est très dangereux. Tu vois, la balle revient très rapidement. Et attention là. Et finalement, elle arrête. Il devra se méfier de son 2e coup. Donc, normal pour Sylvain. Jocelyn Noël en relève. Jocelyn qui a un birdie jusqu'ici dans le match. C'était au 5e trou. C'est un trou difficile. Si on peut réussir un birdie au 7e trou, ça nous donne un air pour continuer. Parce que le trou le plus difficile, c'est le 8 ici sur le parcours. Ce n'est pas le cas dans le cas de nos champions en titre. C'est donc également une carte de pointage de 10. Au niveau de la carte de pointage, l'égalité demeure. Alors que le Tarte ici du gars, quelle belle occasion qui s'offre à eux de briser la glace. Birdie, voilà qui est fait. Daniel Le Tarte. On va revoir Ron et vous allez nous analyser ce premier birdie de Daniel dans son match. Alors, la balle du côté droit de la coupe, le retour arrière, et c'est la bonne façon. Très bonne façon de faire. Pas de danger. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Voilà donc, on vous revient avec ce fameux match parfait. Ron Policeno, 5 000 $ remis à l'équipe qui réussira le match parfait à la fin de la saison. S'il y a plus d'une équipe, on se partage la cagnotte. Exactement. C'est une bourse de 5 000 $ pour le ou les matchs parfaits. Mais ce qui est important, c'est l'argent est accumulé et compte pour les bourses pour la finale. Après la situation après 7 trous, on vient de voir Le Tarte et Dugas, là. 300 $. Prendre la commande au niveau des bourses. Mais attention, ces deux messieurs accusent un retard de 2 coups au niveau des cartes de pointage. Le trou numéro 8, la bourse à l'enjeu, 100 $. Le Potter, Hush Puppies. Oui, et Serge, à mon avis, le trou le plus difficile. Ici, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi le terme, de trick shot. Ça, là, monsieur, on peut s'enfarger pour longtemps. Oui, monsieur. Et finalement, André, qui est venu bien près de réussir le birthday, ce ne sera pas le cas. Laisse la place à Daniel Le Tarte. Daniel qui vient de réussir il y a quelques instants un birthday de 300 $. Ici, si tu rates ton coup sur la première bande, tu peux te retrouver facilement derrière la deuxième bande ou dans une position difficile pour réussir ton deuxième coup. Alors, tu en as besoin, tu l'essaies, mais il faut le jouer avec modération. Martin Dandrieux, une des vedettes individuelles de cette rencontre jusqu'ici, il a 3 birthdays dans son match. Oh, l'impact très dur sur la première bande. Ce sera donc, dans le cas de Martin, possiblement la normale. Ron, on a peut-être l'occasion, il y a une foule d'activités qui vont marquer l'été de l'an 2000 au niveau du mini-pot. Et parmi ces activités-là, parlez-nous donc du fameux mini-pot au thon. Oui, Serge, cette année, tous les mini-pots participants ont décidé de faire un mini-pot au thon dans la nuit du 26 et 27 août dans tous les mini-pots participants. Les joueurs vont se promener, les professionnels, et l'argent accumulé sera remis à une société sans but lucratif. Ah, de nuit, hein? Une nuit de mini-pot. Samedi ou dimanche. Passer une nuit avec Jocelyn Noël. Quel cadeau! Ah oui, c'est tout un exploit. Les joueurs vont faire les 12 mini-pots participants dans la nuit, alors ça va être quelque chose à voir. Alors, bonne nuit de mini-pot à tout le monde au mois d'août. Maintenant, en relève, Sylvain, qui pourrait donner une bourse de 100 $ à son équipe et, encore plus important, prendre les devants au niveau de la carte de pointage. Attention! Qu'il a failli réussir. Ce n'est pas le cas. Donc, partout, ce sera la normale inscrite à ce 8e et très difficile trou. Voilà donc le trou numéro 9, le chameau 7-Up. La bourse en jeu 200 $. Ron, expliquez-nous le parcours. Le trou numéro 9 doit se jouer à l'extrémité droite du tertre et on doit tenter le coup par le retour arrière. Si on le tente par le devant, c'est bien difficile parce que la balle ne veut pas rentrer dans la coupe par le devant. Il faut absolument le tenter par le retour arrière. Et ici, il faut le préciser, si la balle ne franchit pas la première colline et revient et quitte le jeu, il y a un coup de pénalité. Absolument. La montée... Oh! Il a voulu adopter la ligne directe. Pas de retour. Ça a touché la cible, mais malheureusement, pour Daniel, la balle n'a pas pénétré dans le trou. C'est la normale. André en relève. Rappelons que ces deux messieurs accusent 2 coups de retard. Il est temps de mettre la pression là. Et voilà!
birdie pour André Dugas. On me fait mentir, Serge. On me fait mentir. Ils ont trouvé des techniques ou des trucs que je ne connaissais pas. Suzanne Carmoni, un birdie dans son match jusqu'ici. Faut dire, Serge, que on est chanceux. On a les meilleurs joueurs de mini-pot ici aujourd'hui. Ben, dès le départ, oui. Dès la première émission, là, on a des figures marquantes du mini-pot. Suzanne a fait la même chose, de tenter le coup par le devant. Je te préviens, celui qui va le tenter par le retour arrière a beaucoup plus de chance. Voilà donc la normale. Martin Dandrieux à la recherche d'un 4e birdie dans le premier 9 de cette rencontre. Concentration totale. Au retour, comme vous l'aviez mentionné, non, ça a passé trop près. Ça a contourné la coupe. Malheureusement, la normale. Donc, pour l'instant, le Tarte et Dugas ont retranché. Ils sont un coup de retard seulement derrière les meneurs Carmoni d'Andrieux. Reste maintenant à voir ce que Noël et Boucher vont faire. Martin a manqué un peu de vitesse. Le même coup avec un peu plus de vitesse peut être réussi. Oh, ça s'éloigne ça. Ça revient de l'autre côté. Non, ce ne sera pas le birdie dans le cas de Jocelyn Noël. Jocelyn qui, rappelons-le, n'a qu'un seul birdie dans le match jusqu'ici. La distance devra se méfier. C'est la normale. Alors, Sylvain Boucher, si il ne veut pas voir Dugas et Le Tarte obtenir une autre bourse, Oui, 200 $. qui porterait leur total à 500, doit réussir le birdie ici. Ah, il doit le tenter, le tout pour le tout. Sinon, Dugas et Le Tarte, un autre birdie payant. Et c'est le cas. Dugas et Le Tarte ont maintenant 500 $ de bourse. À mi-chemin dans ce match, ça se corse, Ron Policeno. Un seul coup de retard maintenant. Le Tarte et Dugas accusent derrière les deux autres formations. Le Tarte et Dugas qui ont obtenu une deuxième bourse importante, qui ont 500 $ de bourse. Ron, il y a des activités pour les différents participants. Au Mini-Pot La Salle, 27 et 28 mai, il y a une compétition importante. Absolument, et on invite tous les auditeurs de venir en foule et voir les meilleurs joueurs de mini-pot au tournoi. Et on salue notre ami Tony Grasso, propriétaire du mini-pot. Également au Mini-Pot Rodden, les 10 et 11 juin. Oui, Serge, c'est dans ton Oui, coin. c'est dans mon coin de pays, ça. C'est ça. Alors, on va aller vous rendre visite et on salue le propriétaire Jean-Pierre Godin. À l'écran maintenant, Dugas. Cette formation a maintenant le vent dans les voiles et c'est le birdie pour André. Rappelons-le, la bourse est maintenant de 100 $. C'est bien ça, elle a été remportée Par Daniel et André. Et Serge, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, c'est des trous relativement faciles. Alors, je fais une prédiction qu'on devrait probablement avoir des bourses au 16e. Alors, Martin, la montée. Oh, ça s'éloigne, ça. Oui, mais il y a plusieurs façons de le jouer. Hein. Il y a certains joueurs qui le tentent du côté droit, d'autres par le côté gauche, mais c'est toujours par la porte avant, jamais par la porte arrière. Là, cette équipe de Carmoni d'Andrieux est à la recherche d'un premier birdie dans ses 4 derniers trous, là. Oui, pas un match à l'image de la qualité de ces deux joueurs. Non, donc on se contente de la normale et pour l'instant, Dugas et Le Tarte ont créé l'égalité avec Carmoni d'Andrieux. Il n'y a pas si longtemps, on accusait de 3 coups de retard, rappelons-le. Ben oui, au début du match, 3 coups de retard et puis soudainement, là, ils sont seulement qu'un coup en arrière. Et là, Boucher et Noël doivent inscrire le birdie pour répliquer à celui de Dugas. Non, c'est raté. Et c'est loin derrière, sur le plateau arrière. Il faudra se méfier du côté de Sylvain. Permettre à son camarade Noël d'être agressif pour tenter le birdie. Voilà ce qui est fait. La normale, Justin, le scénario, s'il rate le birdie, Dugas et Le Tarte auront 600 $ de bourse et l'égalité sera créée au niveau de la carte de pointage. Jocelyn doit bouillir présentement. Birdie! Oh, qu'il est important! Noël. On va revoir Ron ce birdie. Oui, Jocelyn a tenté le tout pour le tout, alors du côté droit et par la coupe, directement dans la coupe en avant. Et ça se corse de plus en plus. Voilà la situation. Au niveau de la carte de pointage, Le Tarte et Dugas
de même que Dandrieux et Carmoni accusent un coup de retard seulement derrière Noël et Boucher, le Tarte et Dugas qui ont le contrôle au niveau des bourses. Le trou numéro 11, c'est quoi? Carrefour, 200 $ de bourse. Vous avez une complicité avec C'est quoi cette année, Ron? Oui, Serge, tous les mini-pots participants sur les cartes de pointage que les gens peuvent compléter remplissent le coupon et peuvent participer au plus gros tournoi de mini-pots organisé par C'est quoi qui aura lieu le 4 août directement du mini-pot Fabreville et c'est avec l'équipe de Yétro de Bonheur qui vont être sur place pour cette journée-là. Daniel Letarte, au départ, ça a été difficile. Un impact au haut de l'obstacle, et c'est la normale. Dugas en relève ne peut faire mieux, donc normal pour l'équipe. Pointage de 18. On rappelle maintenant que la bourse à l'enjeu est de 200 $. Sylvain Boucher. Il faut franchir l'obstacle le plus parfaitement possible et la balle coule dans la coupe. Alors, les deux joueurs précédents n'ont pas réussi le coup parfait. Le danger, c'est de le frapper de l'autre côté. Ça, c'est un bon coup. Oh! La ligne! Sylvain, très content. Son 4e birdie du match. Alors, Et le meilleur dans ce domaine. On revoit le coup. Le coup parfait franchit l'obstacle parfaitement et ça coule dans la coupe. Et ce coup-là redonne un coussin confortable à Noël Boucher face à Dugas et Letarte. 2 coups de priorité. Reste à voir maintenant ce que feront Suzanne Carmoni, qu'on voit maintenant à l'écran, et Martin Dandrieux, son camarade. Ça, c'est un impact difficile. Mais c'est le birdie! Suzanne Carmoni, son 2e birdie du match. Alors, soudainement, là... Un coup un peu plus rapide et elle a frappé l'obstacle un peu plus bas que le centre et ça coule dans le coupe. De retour au match, le slalom, 12e, Weston, la bourse en jeu, 300 $. On voit la ligne qui semble être idéale, là, Ron, pour réussir ce slalom. Oui, le slalom, il y a plusieurs façons de le jouer ici à Saint-Eustache. De la bande à droite, la bande à gauche, au bas du jeu, en haut du jeu, par le retour arrière. Alors, c'est un trou qui est relativement facile. Évidemment, je prévois que le trou va être égalisé. Noël Boucher à la recherche d'un 3e birdie consécutif. La montée touche les 2 bandes, rate l'objectif de très peu et se laisse un très long 2e coup. Le 2e coup de ce côté-là, Serge, est facile. Le danger, c'est du côté droit du jeu. La normale inscrite pour Jocelyn. Sylvain, va-t-il réussir à donner un 3e birdie consécutif à sa formation? Rappelons qu'à l'enjeu, la bourse est de 300 $ à ce trou numéro 12. Oh! Par la bande arrière, dans son cas, 2e birdie consécutif. Oh, l'équipe qui commence à mettre beaucoup de pression sur ses rivaux. Tu vois, le trou, le 2 avait été fait. Alors, il a tenté le coup, le tout pour le tout. Alors, par le retour arrière, s'il manque la coupe, il se retrouve dans une position très difficile. Alors, vu que le 2 était fait, il n'y a aucun danger. La réplique va-t-elle venir de Suzanne Carmoni? Oh, l'impact est très loin. Oui. C'est très loin et malheureusement, dans son cas, ce sera raté. Faudra se méfier. Lui aussi, une distance... Oui, mais de ce côté-là, il est assez droit. Voilà la normale inscrite. Martin Dandrieux, qui n'a pas... Martin a très bien commencé son match. 3 birdies dans les 5 premiers jeux, mais depuis ce temps, oui, c'est tranquille. Depuis le 5, il n'y a rien qui se passe. Alors là, soudainement, là, c'est Noël et Boucher qui mettent beaucoup de pression sur leurs rivaux. Non, ce sera raté. La normale, donc 19. À Dugas et Letarte maintenant de trancher la question. Il y a une bourse, rappelons-le, intéressante de 300 $ qui pourrait être méritée par Noël et Boucher. Alors, Daniel, il va tenter le 1 d'une façon non dangereuse, là. Et puis, son partenaire devrait le tenter le tout pour le tout. Il assure le 2. C'est son jeu. Alors, c'est la tactique adoptée normale. André Dugas, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. Là, c'est important. S'il rate, Noël et Boucher héritent de 300 $ et augmentent leur priorité au niveau de la carte de pointage. La réplique! Birdie! Il n'y aura pas de bourse remise. Une pause. On vous revient. On va revoir, oui, Ron. Oui, alors André a tenté le tout pour le tout. On a vu un coup très rapide et puis par la porte avant, birdie. Et voilà, sur ce de pause. On vous revient dans quelques instants.
numéro 13, les Laurentides, le versant. Alors, on voit la situation. La bourse en jeu, 450 $ parce qu'à compter de maintenant, Ron, la bourse reportée augmente de 150 $ par trou. Et là, Noël, les Bouchers, les champions en titre, ont repris là, leur élan. Là. Ils ont mis beaucoup de pression. Viennent de réussir 3 birdies consécutifs. Sylvain, à la recherche, dans son cas, d'un 3e birdie consécutif sur le trou numéro 13. Et là voilà! Un 3e consécutif dans son cas, un 4e pour l'équipe. Alors, Sylvain a tenté le coup idéal par le retour arrière. Il y a plusieurs façons. Certains joueurs tentent le coup par le devant, mais Sylvain a tenté le coup de la bonne façon. À ses 3 dernières présences, Daniel Letarte, qu'on voit à l'écran, n'a pu inscrire le birdie. La montée, oh non, il a touché la cible. Ça ne reviendra pas au bon endroit. Ce sera encore une fois, dans son cas, une normale. André Dugas, lui, a fort bien travaillé. Il a réussi 3 birdies à ses 4 dernières présences. L'équipe de Jocelyn et Sylvain, 4 birdies. Et voilà! Dugas qui, une fois de plus, s'impose. Un 2e birdie consécutif. Ça veut dire, Ron, qu'au prochain trou, la bourse sera de 600 $. Alors, on voit le coup parfait par le retour arrière. Alors, c'est la bonne façon de le faire. Et on demeure à 2 coups de retard derrière Noël et Boucher. Carmoni d'Andrieux maintenant, qui doivent maintenir ce rythme. Rappelons-le, la carte de pointage détermine quelle équipe revient la semaine prochaine. Important. Martin, non, ça a frôlé à 2 reprises. Malheureusement, ça n'a pas trouvé refuge. Du mauvais côté. Alors, à la gauche, on a une chance, mais à la droite, aucune chance. Suzanne doit réussir le birdie. Elle en a 2 jusqu'ici dans le match. Sinon, on va s'éloigner au niveau de la carte de pointage. Ça peut être bon, ça. C'est fait, voilà! Birdie partout pour les 3 formations. Trou numéro 15, le monstre Hush Puppies Maron. La bourse à l'enjeu, 750 $. Rappelle-toi, Serge, je t'avais prévenu qu'au 10e, ça va se gagner au 16e. Alors, effectivement, tous les trous ont été égalisés. Mais alors, ce qui m'a impressionné, Ron, c'est la façon dont Boucher et Noël ont répliqué aux charges de leurs rivaux. Ils ont été impressionnants. Ils sont rendus là, ils recherchent un 5e birdie. Oh! Au dernier moment, ça bifurqué. Recherche un 5e birdie consécutif. Exactement, mais c'est une équipe talentueuse, Serge. Alors, ils sont capables de répliquer. Et dans le cas de Sylvain, là, ce serait un 4e birdie dans ses 5 derniers trous. Tout un joueur, c'est Sylvain. Ça, c'est un bonhomme qui était content de savoir que l'enregistrement est à Saint-Eustache. Il maîtrise très bien le terrain. La ligne qui semble parfaite. Ça coupe au dernier moment. Et voilà! Parfait. Un 4e dans son cas. Un 5e consécutif pour l'équipe. Chaque équipe, Serge, le premier joueur va toujours tenter un coup un peu plus ralenti. Ils ne veulent pas se retrouver dans la fosse ou dans l'eau. Alors, mais le deuxième joueur, une fois que le 2 est assuré, il va tenter le coup. Ici, André est venu bien près de loger sa balle là, dans l'eau. Dans l'obstacle d'eau. Hein. Alors, c'est la normale. Daniel Letarte qui a été l'auteur du birdie au 14e trou. Et là, ici, c'est important. Maintenir l'écart. Oui, il va changer le trou. 750 $ en jeu. La courbe, birdie! Personne ne va obtenir cette bourse. Et on s'approche d'un cap important. On va revoir Ron. La bonne vitesse, le coup parfait par le devant. Alors, c'est le coup à faire. Et voilà maintenant que pour Suzanne, à la recherche d'un 3e birdie consécutif, Suzanne et Martin, c'est important, crucial. On entre dans la dernière phase du match. Et c'est fait! Le 3e birdie consécutif. Pointage de 22 également. On revoit Suzanne birdie. Suzanne n'avait pas de temps à perdre, alors elle est allée charger le coup et directement par le devant. Elle pose. Dans quelques instants, une fin de match excitante. Après 15 trous, Noël et Boucher, 2 coups de priorité au niveau de la carte de pointage. Au niveau des bourses, c'est Letarte et Dugas qui, pour l'instant, ont le magot. Mais attention,
16e trou, la culotte Pepsi à l'enjeu. 900 $ de bourse. Et Ron, ici, l'équipe qui réussit le birdie, elle vient de mettre 900 $ dans ses poches. Absolument, Serge. C'est le trou le plus difficile du parcours. C'est vraiment le handicap numéro 1. Alors ici, on va voir toutes sortes de trucs et il est vraiment difficile. Vraiment. Oh, ça a frappé l'obstacle rapidement. Et il n'y a pas le choix. Il faut qu'il pousse, sinon, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Et Serge, Jocelyn et Sylvain s'en vont sur un match de 23. Hein. Rappelle-toi de ma prédiction. Oui, monsieur. Sylvain Boucher à la recherche d'un 5e birdie dans ses 6 derniers trous. Mais c'est une mission très difficile. Oh, qu'il rate de très peu. La normale, portée au dossier de l'équipe. Pointage de 22. Le Tartre et Dugas. Le premier joueur de chaque équipe doit assurer le 2 parce que Serge, le coup ici, c'est un coup très rapide. Et alors, on risque de se retrouver à l'extérieur du jeu. Alors, le premier joueur fait le 2 et l'autre bûche, comme on dit en français. Parce que c'est ça le coup à faire ici. C'est effectivement le scénario pour Daniel Le Tartre. André Dugas relève. André qui est l'auteur de 5 birdies jusqu'ici dans le match. C'est plus lent comme vitesse. Oh, que ça passe, c'est prêt. Malheureusement, raté également pour lui. Donc, on demeure à 2 coups de la tête. Le birdie ici, Serge, là, c'est pas compliqué, c'est la bourse. L'argent se gagne là. Et faut-il vous rappeler, à l'enjeu, la bourse est de 900 $. Suzanne Carmoni vient d'inscrire 3 birdies consécutifs. Au haut de l'écran, non! Au dernier moment, vous avez vu la réaction de Suzanne, elle a laissé tomber son bâton et derrière, Martin Dandrieux, qui n'en revient pas, ont été convaincus que c'était la ligne parfaite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sera donc la normale. Le coup qui est dangereux, c'est parce qu'on doit frapper la bande de déviation à l'extrémité à droite. Et on risque, c'est là qu'est le danger, on risque de la manquer, la bande. C'est ça qui est le problème. Martin Dandrieux n'a pas de birdie depuis le 4e trou. Non! Raté également de peu. Alors, personne n'a pu maîtriser ce tour. Et on va maintenant dépasser le cap des 1000 $ comme bourse. 17e trou, l'équerre, Nerds. À l'enjeu, on vient de franchir un cap toujours spectaculaire au défi mini-pot. 1050 $ la bourse à l'enjeu. Ici, Serge, le coup parfait, c'est la vitesse. Plus que ta balle est lente, plus que tu as une chance de faire le birdie. Jocelyn Noël, la vitesse semble belle. Non, au dernier moment, ça bifurque. Reviens, birdie! Oh! C'est pas la façon classique, mais on va le prendre. Oh! Monsieur, quel parcours! Quel parcours! Je vous avais prévenu que le mini-pot de Saint-Eustache est un terrain très facile. Alors, le coup parfait, balle très lente, la coupe, le tour de la coupe. 1050 $, possiblement pour celui qu'on voit à l'écran. Mais Daniel Le Tartre va-t-il répliquer? Oui! Donc, la bourse déjà ont été assurée. On va augmenter. Et ça annonce une fin de match absolument délirante, si vous me permettez l'expression. Tu te souviens de ma prédiction, Serge? 27,3 à Fabreville, ici, ça va nettement être inférieur. Puis, on s'en est sur un 24, là. Oui, Justin puis Sylvain. Ah ben les 3 formations, c'est le birdie. C'est très simple. Et on va revoir ce dernier birdie inscrit par Martin Dandrieux, son premier depuis le 5e trou. Alors, un trou à vitesse, Serge. Vitesse parfaite. Par le devant. Voilà, birdie! Alors, Ron, peut-être le temps de rappeler à tous les amateurs de mini-pot au Québec les différents tournois. Oui, le 27 et 28 mai au mini-pot de la salle. Alors, avec une bourse de 1000 $, il y a 6 positions de télévision pour l'année 2001. Et le fameux tournoi Invitation qui a lieu à Rawdon. Oui, le tournoi Invitation, qui est un tournoi qui est très parcouru. Alors, 10 et 11 juin. Et il y a une réduction de 50 % pour les inscriptions qui sont enregistrées de bonne heure. Donc, 18e et dernier trou, le plateau Nacho. Là, à l'enjeu. 100 $. Ron, c'est le temps d'expliquer le règlement en cas d'égalité. Oui, alors c'est un trou comme les autres trous. Si le trou est égalisé, alors on s'en va en bagarre pour déterminer le gagnant de la bourse. Et ici, le plateau, c'est un plateau relativement facile par la porte avant.
Alors, la bagarre, c'est quoi, Ron? La bagarre, c'est les trois équipes retournent sur le jeu et la balle qui est la plus près de la coupe se mérite la bourse de 1200 $. Donc, voilà pour l'instant Sylvain Boucher qui va tenter d'assurer la normale à son équipe. Une fois fait, alors à ce moment-là, Jocelyn Noël pourra attaquer de façon agressive, tenter de réussir le birdie. On le rappelle, 1200 $ à l'enjeu. Et cette normale assure à toute fin pratique la victoire, et c'est important, à Noël et Boucher, là. Un total de 25 assurés. Donc, c'est eux qui reviendront la semaine prochaine. Ça, c'est réglé. Maintenant, à l'enjeu, la bourse. Oh, c'est raté de très peu. Donc, normal pour l'équipe. Total de 25. En eût été du 16e, cette équipe-là était parfaite, Serge. Oui, hein? Aller jusqu'au 16e. Des là, birdies partout, sauf au 16e trou. sur le deuxième 9, c'était incroyable. André Dugas, Daniel Letarte vont perdre le match, donc veulent obtenir... Oh non! Là, la balle quitte la surface du jeu. Coup de pénalité, repart à 3. Exactement. C'est le règlement. La montée, Danger, la bande arrière, danger. ça revient, ça redescend. Autre coup de pénalité ou non? Autre? Non, la balle a quitté le jeu. C'est un autre coup de pénalité. Repart à 5. Exactement. Si la balle sort du jeu, c'est un coup automatique de pénalité. Je laisse un long coup à l'arrière. Donc là, on est rendu, on va jouer 6. On joue 6. C'est un coup pas facile de ce côté-là. Tiens, C'est raté, ça redescend. Coup de pénalité, va jouer 8. 8. Exactement. Ça, on peut se promener longtemps de même en Ben, compétition. Souviens, Serge, il y a quelques années, un joueur avait fait un magnifique 15 sur le 18. Mais il faut se rappeler, c'est une équipe, c'est 2 joueurs. Mais attention là. Et là, ça ressort. On va repartir à 10. Là, en compétition, on attend, mais dans les mini-pots, vous allez jouer aux mini-pots. Il n'y a pas une limite de coût. Oui, pour la clientèle régulière, il y a une limite de 6, mais pour les tournois de compétition, C'est ça. c'est comme le golf. Non, mais ce que je veux dire, les gens là, qui nous regardent actuellement, Oui. un match amical, on s'en va jouer au mini-pot. Après 6, on arrête. Là, ici, on a terminé à 12. Exactement. 12. Alors, Daniel, lui, va tenter le tout pour le tout. Il ne faut pas oublier, une bourse de 1200 $ à gagner. Ben, effectivement, le seul intérêt, c'est finalement, c'est la bourse. Le match est terminé. Noël et Boucher, c'est confirmé. Nous reviennent la semaine prochaine au niveau de la carte de pointage. Bourse, c'est important parce qu'au total, il a touché la cible. Malheureusement pour lui, c'est raté. Et attention, Serge, si le birdie n'est pas réussi par Oui. la troisième équipe, Oui, effectivement. le là. 2 est très important ici. Et puis, moi, je peux te garantir que de ce côté-là, c'est pas évident, Serge. Pas évident. Oh, attention ici. C'est raté. Donc, attention là. Il joue 3. Alors là, on a une équipe à 2. On pourrait avoir une égalité à 2 là, avec l'autre équipe. À toute fin pratique, ils sont sortis. Là, il va jouer 4. Voilà, 4. Alors là, à surveiller. Attention, Carmoni d'Andrieux maintenant. Oui, monsieur. Au niveau de la carte de pointage, également c'est réglé. On ne revient pas. On veut avoir 1200 $ de bourse. Question. Si Carmoni et d'Andrieux provoquent l'égalité au niveau de la normale, Oui, est-ce que les 3 équipes reviennent pour la bagarre? absolument. Les 3 équipes pour déterminer le gagnant de la bourse. Parce qu'on déterminait le gagnant du trou. Exactement. La montée, c'est raté, ça revient. Ça, en principe, là, ça devrait assurer la normale à l'équipe. Exactement. Voilà qui est fait. Donc, on aura bagarre, à moins que Suzanne Carmoni inscrive un birdie. Ce serait son 5e dans le deuxième 9 et ça vaudrait 1200 $. Le scénario est la table est mise. Birdie, 1200 $. Sinon, on s'en va en bagarre. Par la bande arrière, ça revient. On va avoir droit, M. Carmoni, à une bagarre, et ça dès la première émission de cette série. Incroyable. Alors, la bagarre, Serge, le principe de la bagarre, c'est que l'arbitre, qui est Claude Allen, également professeur au versant, va faire il va mesurer la C'est distance. que chaque compétiteur a le droit à un coup seulement. Ah! Ça a contourné la coupe. Et là, on calcule la distance maintenant. Exactement. Oh, ça, c'est un coup qui peut être très payant. Ben, Très payant. Sylvain a tenté le birdie parce que
13 pouces. Je crois qu'il a dit 13 pouces. Alors, ce serait 13 pouces la première distance. Jocelyn, Ouf! c'est encore... Oups, attends, oui, Ça, c'est meilleur. très beau. « 8 pouces et quart. Et là, on n'a pas... C'est 8 pouces. 8 pouces. Pour Jocelyn Noël. Ici, l'équipe un des deux joueurs doit tenter le birdie. Attention ici! Ouf! Ça va être encore mieux! Martin est en parfaite position. Il a donné une chance à son partenaire de tenter le birdie. 3 pouces et demi. On a dit 3 pouces et demi pour 3,5. Martin Dandrieux. Oh, une sérieuse option sur 1200 $. Si tu appelles Suzanne Carboni, tu n'as rien à perdre, Serge. Tu y vas pour le birdie. Même si tu dois tenter un coup là, par le retour arrière. Tu y vas pour le birdie. À la bande arrière, non. Donc, la distance de 3 pouces et demi demeure en force. Maintenant, à Dugas et Le Tarte, qui, rappelons-le, eux ont déjà en poche 500 $. Alors, c'est à l'intérieur de 3 pouces et demi, évidemment. L'idéal, c'est le birdie. Le birdie. Dugas. Ouais. Non, c'est raté. On oublie ça. Merci. Ça demeure maintenant entre les mains de Daniel Le Tarte. Daniel qui a donné une bourse de 300 $ à son équipe au 7e trou. Oui, ils ont 500. Daniel Le Tarte, à l'intérieur de 3 pouces et demi. C'est à monter. C'est raté, donc, Martin Landrieux qui l'emporte. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Donc, victoire par 2 coups pour Noël et Boucher. Et au niveau des bourses, Dandrieux et Suzanne Carboni nous quittent avec 1250 $. Sur ce, on vous convie à notre prochain rendez-vous.